Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente d'habitude. Je vais vous montrer un peu mon make-up de tous les jours, my everyday make-up routine. Je suis descendue parce qu'en fait en bas il y a une lumière clairement meilleure que là où je me maquille. Du coup j'ai descendu mes petits produits, là c'est pour mes yeux. Bravo Anaïs. Donc écoutez, on va commencer. J'aurais préféré mettre des pinces, mais je vais mettre ceci. Bon, bah voilà. Ma peau en ce moment, elle fait des ravages. Je m'épile les sourcils avec ces deux petits objets. Je commence directement par le fond de teint. Donc moi, c'est celui de chez Sephora. C'est le Glow. Il est super bien. Il couvre très bien. Si vous voulez si vous voulez un fond de teint qui couvre, franchement, il est très bien. Voilà, j'aime bien. Donc ensuite ce que je fais, c'est que faut mouiller son éponge normalement, donc je le fais pas de ouf. Mais en ce moment, j'utilise ça. En fait, je me suis dit tout simplement, j'ai un spray. Je peux tout simplement en mettre dessus. En fait, ça c'est censé être un spray fixateur. Et donc en fait, j'en pite un peu dessus, comme ça il est humidifié. En plus ça sent trop bon par contre, genre vraiment. Ensuite je mets un peu de fond de teint. Moi personnellement je préfère en mettre directement sur le visage parce qu'en fait l'éponge justement ça a une fonction d'éponge, merci Anaïs, qui va aspirer le fond de teint. Et donc le mettre directement sur ma peau, je trouve ça un peu mieux. Enfin je sais pas trop si ça fonctionne, mais personnellement je préfère. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. Voilà un peu comment ça rend le résultat. Bon, c'est encore... Moi, je déteste la sensation d'avoir juste appliqué le fond de teint. Du coup, ensuite, j'applique directement ma poudre. Donc, j'ai testé cette poudre hier et je la trouve vachement bien. Ce genre de poudre compacte, j'aime bien les prendre avec des petites coupettes comme ça parce que ça prend mieux la matière qu'un pinceau. Bon là je ressemble très clairement à un cadavre, mais vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. En règle générale, j'aime bien essayer de pas trop en mettre sur le nez, parce que sur mon nez en ce moment c'est la grande nouveauté de l'année, je commence à avoir des petites taches de rousseur. Je retire le surplus de poudre. Ensuite je prends un pinceau comme ceci. Tac tac tac. C'est des nouveaux pinceaux d'ailleurs, j'en ai plusieurs. Ça c'est les pinceaux pour le teint, mais sinon j'ai des pinceaux pour les yeux, genre comme ça par exemple, et j'aime beaucoup. Bref, du coup j'utilise ce pinceau là pour... Oh merde, j'ai oublié de le prendre. Bon, j'ai été chercher ma poudre, voilà, donc en fait elle est toute pétée. Du coup en fait en général j'évite de la bouger. Là maintenant que je ne ressemble plus trop à un cadavre, on va passer au blush. Il est où mon blush? Il est là. Donc ça c'est un blush que je kiffe trop. Ça fait très longtemps que je l'ai, hein, donc je suis pas sûre qu'il existe encore. Mais comme vous voyez, il est un peu creusé et il est trop bien parce qu'en fait il y a 3 couleurs. Et du coup, mélanger les 3, ça fait très joli. Et en fait, on peut prendre un peu plus de blanc et du coup ça fait un blush plus naturel, ou prendre un peu plus de rose et du coup ça fait un blush un peu plus accentué. Moi j'aime bien prendre... Il est où mon pinceau? J'aime bien prendre ce genre de pinceau un peu genre tout fluffy et pas trop raide, parce qu'en fait genre j'ai un autre pour le blush aussi, mais celui-là il est très dur, genre les poils ils bougent pas beaucoup, alors que celui-là ça va dans tous les sens, vous voyez. Bref, vous voyez un peu la différence. Du coup je préfère prendre ça parce que c'est plus fluide, je sais pas comment dire. Et donc pareil que pour le bronzer, j'aime bien mettre mes très haut sur les pommettes, genre là, pour pareil encore une fois étirer un peu tout ça. C'est mignon, j'aime bien. Je suis vraiment une enfant. Voilà. Et alors maintenant on passe à ma partie préférée du teint. C'est ma partie préférée, vraiment. L'highlighter. Alors j'ai 2 pinceaux aussi pour l'highlighter. Je ne sais pas, en général je fais l'un ou l'autre. Donc vous allez me dire non mais les éventails c'est trop nul, mais celui-là il est trop bien. En fait vous voyez, genre il est pas énorme déjà, il est assez petit, c'est bien. Et il est plus épais, du coup on peut plus facilement prendre de la matière. C'est beaucoup plus pratique. Et en fait ça se dépose très bien comme ça.
Il n'y a vraiment pas de problème. Ou sinon j'ai ce gros pinceau là. Voilà. Les pinceaux comme ça c'est aussi très bien pour le bronzer, n'importe quoi. L'highlighter, en fait ça dépend ce que vous voulez. Avec ça vous allez plus obtenir un trait un peu. Et ça va être plus diffus, genre ça va être un peu partout, ça fait un peu effet blush. Voilà, du coup je ne sais pas trop quoi prendre personnellement. Je suis au feeling, je vais prendre celui-là aujourd'hui, je pense. Voilà. Voilà pour le teint. En ce moment j'aime trop faire un teint joli en fait. Alors que d'habitude en général je me concentre plus sur les yeux. Mais j'aime bien avoir un teint. Ensuite je fais les sourcils. En ce moment je fais un peu moins mes sourcils. Genre des fois ça me dérange pas de pas les faire du tout. Alors que pourtant avant je détestais ça parce que en fait ils sont très clairsemés. Donc voilà, déjà je les brosse un peu comme ça. Ensuite j'utilise une poudre à sourcils comme ça. Et donc il y a deux teintes. En ce moment j'utilise la plus claire. Comme ça fait vraiment la couleur de mes sourcils. Et j'utilise un pinceau. Où est-ce qu'il est? Je ne retrouve jamais mes pinceaux, faut se le dire. Où est-il? Donc j'utilise un petit pinceau comme ça, biseauté. Je suis ma youtubeuse beauté. Ce que j'adore faire en ce moment, c'est faire un trait d'eyeliner, mais avec un fard à paupières. Donc pour ceci, je vais me munir d'un pinceau très précis. Pinceau comme ceci. Voilà. Et je vais prendre ma petite palette Julia's Place. J'arrive jamais à dire, il y a trop de L, trop de S. Trop magnifique. J'adore. Et donc je vais prendre le noir. Et je vais zoomer parce que vous allez rien voir du tout. On va zoomer comme ça, je pense que c'est pas mal. Donc je prends à la base de l'œil, ici même. Et je fais un trait. Comme ça. Et je rejoins. Cette mouche, je vais vraiment la faire. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Et je l'étire un petit peu, hop, pour que ce soit vraiment une pointe fine. Moi j'aime bien quand c'est assez fin. Et ce que j'aime bien faire, c'est en mettre un petit peu en dessous. Comme ça. À peu près comme ça. Voilà. Là je l'ai vraiment bien réussi, je suis très fière de moi. D'habitude c'est pas aussi beau. Enfin bref, et forcément je fais la même chose de l'autre côté. Je vous retrouve après. Sinon je mets du blanc aussi avec un... En fait c'est un eyeliner, mais je trouve que c'est plus un crayon qu'un eyeliner. Parce que regardez à quoi ça ressemble. Voilà. J'ai mis du maquillage plein mon truc. Bon c'est pas très grave, c'est fait pour. Donc voilà, ensuite je finis mon maquillage avec le mascara. En ce moment en fait j'ai quasiment plus de mascara, du coup j'en additionne deux. Ce mascara là pardon. Les deux sont des Maybelline. Et le deuxième que je mets c'est... Ah non, c'est un Revlon. Je le dis n'importe quoi. Donc celui-ci est un Revlon. Naïf, ça est un motricité alors. Et encore une fois celui-là est waterproof, ça se voit, regardez avec le packaging. Voilà, mais avant tout je me recouvre les cils. Voilà, j'ai fini le mascara. Et ce que j'aime bien faire aussi en ce moment, c'est donc reprendre mon petit crayon blanc. Et j'en mets à l'intérieur comme ça. Donc déjà ça illumine de ouf. Et ensuite soit je fais avec le doigt, soit je fais avec un petit pinceau minuscule comme ça. Là j'ai envie de faire avec le pinceau. Et je prends avec toujours la même palette Julia's Place, le petit blanc irisé juste ici. Il est blanc sa race, mais genre vraiment trop beau. Et j'en mets par-dessus. Et je m'en mets toujours dans l'œil. Ça c'est inévitable. Donc voilà à quoi ressemble mon maquillage de tous les jours. Comme ça je n'ai pas l'air malade, mais en même temps c'est un maquillage assez simple à faire. Ça me prend 10 minutes. Bon là forcément ça m'a pris plus de 2 ans. Mais franchement ça prend pas beaucoup de temps. Et des fois je rajoute du rouge à lèvres. Pardon, ma béquille a failli tomber. Mais du coup des fois je rajoute du rouge à lèvres aussi. Mais là en ce moment mes lèvres sont défoncées. Vraiment. C'est que je vais tester une nouvelle coiffure. C'est pour ça que là je ne ressemble actuellement à rien. Voilà. Mais je vais me coiffer et je vais vous montrer la coiffure que j'ai vue. Je l'ai vue sur Pinterest. Et j'adore. Trop trop beau.
Et en plus ça va me permettre de tester un nouveau produit que je viens d'acheter. Voici la coiffure que je vais tenter de réaliser aujourd'hui. Voilà. Je sais pas trop si je vais y arriver parce que moi j'ai mes petites mèches là qui me font un peu chier. Mais en gros elle commence par faire une raie en diagonale, tac tac tac. Et ensuite elle s'attache les cheveux avec 2 queues de cheval et puis elle s'attache les cheveux, tout ça, bref. Je pense que vous avez compris, du coup on va tester ça. Et pour ce faire, j'ai aussi acheté ce petit produit. Donc je pense que vous avez sûrement déjà entendu parler en fait des gels coiffants en ce moment, c'est très à mode pour faire des chignons plaques et tout. Et en fait, moi j'ai envie de tester et ma soeur elle m'a plutôt recommandé celui-là parce que vous savez, il y en a qui a des gros pots. Mais en fait, c'est plutôt pour les cheveux afro. Du coup, moi j'ai pris ça parce que j'ai pas du tout les cheveux afro comme vous le voyez. Du coup, j'ai pris celui-ci et en plus, il a une bonne compo puisqu'il est de 90% d'origine naturelle. C'est une fixation pendant 24 heures, c'est fabriqué en France, il y a des actifs bio et le tube est recyclé, je crois que c'est à 48%, non 49% recyclé. Je crois que c'est juste le capuchon là qui n'est pas recyclé, donc c'est plutôt pas mal. J'ai absolument pas pris d'élastique. Tic tic. Bon, oulala. Anaïs fait pas n'importe quoi. Bon, on va prendre un peu de gel. Mais ça va pas du tout. Je sais pas comment elle fait. Moi ça tient pas. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Hello. Bon, il ne faut vraiment pas faire attention à ma gueule. Là, on est samedi matin. Je suis au bout de ma life. Mes cheveux n'en parlent pas. En tout cas, j'ai terminé le montage de cette vidéo là tout à l'heure. J'ai vu qu'il n'y avait pas de fin, du coup j'en fais une maintenant. C'est moi au montage. Dans toute sa splendeur. Voilà, du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et oui, je filme cette fin de vidéo sur mon ordinateur et donc la qualité est médiocre. Mais je vais rajouter un filtre qui va faire comme si c'était pas trop mal. Enfin, ou vintage. Enfin bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous avez découvert des trucs sympathiques. Et que vous avez testé des petites techniques que je vous ai montrées. Et des produits que je vous ai montrés aussi. Pourquoi pas. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Puis on se retrouve très très vite, j'espère. Parce que là, j'ai mis un peu de temps à sortir cette vidéo. Mais j'avoue que du coup, comme je travaille cet été, c'est un peu speed et je suis un peu crevée à la fin de la semaine, même à la fin de la journée. Vu que je travaille en centre de loisirs. 8h, 18h30. On aime. Non, vraiment, j'adore. Mais c'est super lent. Mais bon, c'est crevant. Donc, j'avoue que le soir, je dors. Voilà. Bref, c'est pas grave, ce n'est pas le sujet. Du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. C'est une vidéo que j'attends de filmer depuis des mois, des années même, franchement. Donc, je suis plus que ravie. Et cette vidéo, je vais la tourner, enfin, commencer à la tourner demain. J'ai juste trop hâte. Oh là là. J'ai trop hâte. Du coup, ça va faire l'objet d'une très grande aventure avec moi. Donc, vous allez vivre ça tout le mois, tout le mois d'août. Et je suis trop contente. Voilà. Donc, je vais vous annoncer la nouvelle dimanche prochain.